Bonsoir monsieur le proviseur. Bonsoir. Documentaire sur les 10 ans de l'institution Berthéjean. Oui. Nous venons auprès de vous cet après-midi pour avoir votre mot concernant les 10 ans de l'institution, car vous êtes quand même la première autorité de l'établissement. Donc nous voulons avoir votre mot concernant les 10 ans de l'institution. Écoutez, je vous remercie pour votre initiative. Je pourrais simplement dire que la célébration de ces 10 ans a une double connotation pour moi. C'est-à-dire que nous avons déjà un sens pédagogique et nous avons également, pour ce 10e anniversaire, un sens éducatif. Ce sont ces valeurs-là que nous voulons donner à la célébration du 10e anniversaire de notre lycée, partant de notre institution. Alors, les 10 ans, c'est aussi un âge de maturité. Un chemin parcouru avec ses points forts, avec ses points faibles. Mais le plus important pour nous, c'est d'arriver à puiser de nos faiblesses des forces, des ressources nécessaires pour continuer à avancer. Ce qui est bien, que nous avons fait bien, il faut continuer à l'améliorer. Ce que nous avons fait mal, il faut d'abord chercher véritablement à nous remettre en question et ensuite voir dans quelle mesure corriger tout cela pour continuer à progresser. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il ne fallait pas nous disperser pour ce 10e anniversaire, qu'il fallait être modeste. Et comme je l'ai dit plus haut, c'est-à-dire donner à cette manifestation une valeur éducative et pédagogique, surtout pour l'ensemble de la communauté. Nous allons organiser toutes nos activités autour de 2 pôles. Il y a déjà le vendredi 14 et samedi 15. Pour le vendredi 14, nous aurons toute une activité culturelle autour des conférences. Conférences sur l'histoire de Berthéjean. Alors nous sommes revenus, nous revisitons l'histoire de Berthéjean simplement parce que nous constatons que notre établissement est jeune, et de plus en plus jeune, la moyenne d'âge est de pratiquement 16 ans, et qu'il était nécessaire, en de telles circonstances, il était nécessaire de refaire un tour en arrière, de présenter à nos élèves cette histoire qui est pleine de défis, des défis qui ont été relevés, et cette histoire aussi qui est la leur, parce qu'il faut qu'ils s'imprègnent de ce qu'ils sont, de ce qu'ils représentent, et surtout de ce qu'ils vont devenir aussi, si véritablement ils arrivent à s'imprégner l'esprit Berthéjean, si véritablement le sentiment d'appartenance est une réalité en eux. Alors, j'ai dit tout à l'heure que Berthéjean, c'est une histoire. C'est une histoire pleine de défis. D'abord, le défi lié à la rudesse de la nature, parce qu'il fallait effectivement dompter la nature. L'espace que vous voyez n'était pas comme ça au départ. Il fallait donc dompter cette nature-là. Défi également à travers défis humains aussi, parce qu'il fallait fédérer autour de notre fondateur, le docteur Carl Luce Kabangoy. C'est le pionnier, c'est lui qui a eu cette vision, qui a compris qu'il était nécessaire, voire impérieux, pour des États comme les nôtres, des États en devenir, des États qui ont des défis importants à relever dans un monde en constante mutation. Il était important de créer un cadre, de créer un espace susceptible, un espace de qualité, susceptible d'accueillir des jeunes Gabonais ou des jeunes Africains et leur donner également une formation de qualité. Et le défi donc de
de Dr Karl était d'arriver à fédérer des compétences, des bonnes volontés autour de sa vision, mais aussi matérialiser cette vision en projet, c'est-à-dire donner cette vision un contenu pertinent. Le défi humain aussi, c'est la gestion au quotidien des gens, des personnes qui avaient la charge, la responsabilité de matérialiser ce projet-là, que ce soit des maçons, que ce soit de l'ouvrier, aux chauffeurs, mais aussi aux responsables académiques, aux responsables scolaires. Et là, vous savez que quand on voit les hommes, forcément, nous voyons également, nous attaquons au comportement, nous nous attaquons aux attitudes. Et donc, c'était pas facile, vous comprenez très bien, de relever ce défi-là, ce défi humain. Et enfin, l'histoire aussi nous apprend, Hubert et Jean aussi, que c'est un défi intellectuel. Il y a le projet, il y a le contenu du projet, il y a la fédération des compétences autour du projet, il y a la traduction de ce projet-là en actes. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'hériter de tout cet héritage, de ce travail réalisé à la fois par notre fondateur qui a eu la vision et qui s'est battu pour que cette vision-là se traduise, soit une réalité aujourd'hui. Nous remercions également, nous avons également à l'esprit l'engagement aussi de certaines personnalités, dont notre marraine, Madame Marie-Madeleine Bourantou, qui à son tour a pris ce projet-là à bras le corps, qui à son tour a fédéré autour d'elle certaines sommités africaines et gabonaises pour nous donner ce bijou dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Donc, il est donc nécessaire que la conférence revienne un peu sur tous ces éléments-là qui constituent un enseignement. Parce que quand on parle du défi, on voit aussi toutes les valeurs qui sortent de cet investissement, de ce défi-là. Là, il faut couper là, toutes ces valeurs-là.